Bonjour, avec vous, Monsieur Sabour, lycée qualifiant Mohamed V, Académie régionale La'Ayoun, Saqiya Al-Hamra. Voici ce que j'ai proposé pour vous aujourd'hui. Donc, bien sûr, ce cours est destiné aux élèves des deuxième année bac sciences maths, BIOF. L'examen national 2008, session normale. L'étude de fonction est bien sûr fonction définie avec part intégrale. Donc, soit f la fonction définie sur R plus par f de x égale 2x moins exponentielle moins x carré. Cette fonction, d'habitude, elle est définie sur R, mais on s'intéresse que de R plus. Donc, la première question A, calculer la limite. Voici la fonction f de x égale exponentielle moins x carré. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins 2x. Alors, on veut calculer cette limite. Donc, on a limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins 2x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini f de x, lorsqu'on retranche 2x, il reste moins exponentielle moins x au carré égale limite, par exemple, lorsque grand X tend vers plus l'infini, moins l'infini, moins exponentielle x. Grand X n'est autre que moins x carré. Alors, lorsque petit x tend vers plus l'infini, x carré tend vers plus l'infini, avec le signe moins, ça donne moins l'infini, et donc c'est 0. Alors, pour l'interprétation géométrique, on a limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins 2x égale 0. Interprétation géométrique, la droite d'équation y égale 2x est une asymptote oblique AC de f au voisinage de plus l'infini. D'accord, passons maintenant à la question B. Alors, pour la question B, calculer f' de x pour tout x appartenant à R+, puis dresser le tableau de variation, on doit dire un tableau de variation de la fonction f. D'accord. Alors, pour cette question, est-ce qu'on doit tout d'abord montrer que la fonction f est dérivable et puis calculer après, ou bien donner après l'expression de f' de x, ou bien on passe directement au calcul de f' de x? Bon, la réponse à cette question, elle est dans l'exercice. Je vais passer à cette question-là. La question 2, deuxième question, B. Là, on s'intéresse à montrer que la fonction g est dérivable. Alors, on nous demande de montrer que g est dérivable sur R+. Et qu'après, on calcule g' de x et on doit trouver que ça coïncide avec f de x. D'accord? Donc là, je ne vais pas montrer que ma fonction est dérivable, mais je vais le faire entre parenthèses, bien sûr. Donc, pour montrer que cette fonction est dérivable, on sait que la fonction qui a x fait correspondre ou bien associer 2x est une fonction dérivable sur R, en particulier sur R+. Je m'intéresse à la dérivabilité sur R+. Cette fonction-là, elle est la composée de deux fonctions. La fonction u qui a x fait correspondre moins x carré, c'est celle-là. On sait que u est dérivable sur R+. Pourquoi? Parce que c'est la restriction d'une fonction monome qui est dérivable sur R. Et que u de quel que soit x appartenant à R+, u de x, elle est inclue dans R, et que la fonction v définie par v de x égale exponentielle x, on sait qu'elle est dérivable sur R, et donc v en u, c'est la composite de fonctions, cette fonction, elle est dérivable. D'accord? Mais pour ma solution, je ne vais pas écrire tout ça parce qu'on me demande simplement de calculer f' de x. Et on ne me demande pas de montrer que ma fonction, elle est dérivable sur R+, puis calculer. Donc, quel que soit x appartenant à R+, f' de x
égale. Bon, pour cette fonction, sa fonction dérivée est 2. Pour celle-là, c'est la composée de deux fonctions, vers U. Donc, on sait que si est U dérivable, V dérivable, U2 sur intervalle, bien sûr, I, U de I inclus dans l'intervalle J, parce que la fonction V est dérivable sur G, alors V rang U est dérivable et V rang U' égale U' rang fois V' rang U. Ça veut dire qu'on va dériver la première fonction et puis multiplier par cette expression-là, égale 2 plus 2x exponentielle moins x carré. C'est f' de x. Alors, vous pouvez dresser un tableau de variation. Donc, pour donner un tableau de variation, on sait que, ou bien on a, quel que soit x appartenant à R+, 2x supérieur ou égal à 0, ce qui implique que 2 plus 2x exponentielle moins x, elle est supérieure ou égale à 2, donc supérieure strictement à 0, ce qui veut dire que f' de x, donc f est une fonction strictement croissante sur R+. Et puis, je dresse un tableau de variation x, f' de x, et là, c'est la fonction f, 0 plus l'infini. F' ne s'annule pas, la fonction, elle est croissante. Les limites, lorsque x tend vers plus l'infini, on vient de montrer que cette limite égale 0, donc c'est la limite de 2x, c'est-à-dire plus l'infini. Et là, on a l'image de 0, f de 0, c'est moins 1. Entre parenthèses, f' de 0, parce que la fonction est dérivable sur R+, f' de 0 égale 2. Ça veut dire quoi? On a une interprétation géométrique, f' bien sûr droite, on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini. F' droite de 0 égale 2, ça veut dire que la courbe C de f admet une demi-tangente, d'accord, de coefficient directeur 2 égale 2, à droite en x0 égale 0. D'accord, je vais passer à la question C. Montrer que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha dans R+, et que alpha est compris entre 0 et 1. D'accord, là on a deux questions. La première question, je dois montrer que cette solution, existe dans R+, bien sûr, et elle est unique. Ben, on n'a pas droit à TVI dans cette partie-là, et que alpha est compris strictement entre 0 et 1. Je vais utiliser le théorème de la bijection ici. On a f est continu sur R+, d'accord? F est strictement croissante sur R+, donc f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle J qui est f de R plus égale, là c'est f de R plus, on sait que la fonction f elle est dérivable, bien sûr, on peut prendre ça du tableau de variation, c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini, parce que c'est f de 0, et limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, et donc ça donne moins 1 plus l'infini. Ce que je viens de montrer que f de
R plus vers moins 1 plus l'infini est une bijection. Donc, et on a 0 appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, implique que 0 admet un seul antécédent, d'accord, qu'on va nommer alpha. Il existe un unique alpha appartenant à R+, tel que f de alpha égale 0. C'est la partie 1 de cette question. Pour la partie 2, montrons que alpha compris entre 0 et 1. Donc, montrons que alpha compris entre 0 et 1. En 1. F de 0 égale moins 1. F de 1, ça se calcule. F de x était 2x moins exponentielle moins x carré, donc ça donne 2 moins e à la puissance moins 1, égale 2 moins 1 sur e, c'est-à-dire 2e moins 1 sur e. D'accord? Je remarque facilement que f de 1 est strictement positif. C'est un nombre réel strictement positif. F de 0 égale moins 1. Donc on a, ou bien donc, f de 0 inférieur à f de alpha inférieur à f de 1. Vous êtes d'accord? Parce que f de 0 c'est un nombre négatif, f de 1 c'est un nombre positif bien sûr strictement, et là c'est strictement négatif, et f de alpha c'est 0. Donc voici ce qu'on va faire ici. On va la nommer étoile. Cette proposition-là implique, je vais faire entrer f moins 1. Alors, je rappelle que si f admet une fonction réciproque f moins 1, bien sûr, f défini sur i et f moins 1 défini sur l'intervalle j. La monotonie de f sur i est la même que celle de f moins 1 sur j. Or, on vient de montrer que la fonction f elle est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, je déduis automatiquement que la fonction f moins 1 elle est croissante sur cet intervalle-là, sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, puisque la fonction elle est stricte, f moins 1 est strictement croissante, je vais faire entrer f moins 1 en gardant cet ordre-là. F moins 1 de f de 0 implique inférieur strictement f moins 1 de f de alpha, parce que f moins 1 est strictement croissante, inférieure à f moins 1 de f de 1. Ce qui implique, on sait que f moins 1 rend f ni autre que l'identité de i, de l'intervalle i, d'accord? Et donc, ça reste 0, inférieur à alpha. Il y a bien sûr d'autres méthodes ici, inférieur à 1. C'est la question C. Alors, je passe maintenant à la question D. Étudier le signe de f de x dans l'intervalle 0,1. On va utiliser cette question C. On sait que la fonction f s'annule en alpha. Elle s'annule en un seul élément, c'est l'élément alpha. Alors, la question D. On sait que f est strictement croissante sur R+, d'accord? Et que alpha, elle existe alpha appartenant à un seul élément alpha 0, 1, tel que f de alpha égale 0. Donc, si x égale alpha, alors f de x égale f de alpha,
ce qui implique que f de x égale 0. Deuxième chose, si x est supérieur strictement à alpha, implique que f de x supérieur strictement à f de alpha. Pourquoi? Parce que la fonction, elle est strictement croissante sur R+, et ce sont deux éléments de R+, implique que f de x supérieur strictement à 0. Et troisième chose, si x est inférieur à alpha, bien sûr supérieur ou égal à 0, alors f de x, elle est inférieure à f de alpha. Ça veut dire que f de x est inférieur strictement à 0. Et je peux dresser un tableau de signes. Le tableau, le voilà, x, f de x, 0 plus l'infini, alpha. Donc là, f de alpha égale 0. Là, on a sur 0 alpha, la fonction, elle est négative. Et là, c'est une fonction positive. C'est la question D. Pour le... donc, on va étudier, on est demandé d'étudier le signe tout simplement sur l'intervalle 0,1 et pas sur 0 plus l'infini. On s'intéresse tout simplement à l'intervalle 0,1. Alors, pour la deuxième question, tracez la courbe C. Donc, voici le graphe de cette fonction, la courbe représentative de cette fonction. Elle est comme ça. Donc, c'est cette courbe-là. Ça commence par 0, l'image de 0 c'est moins 1. On a ici une demi-tangente de coefficient directeur 2, ça veut dire on va tracer un triangle rectangle ici. Donc 2 c'est 2 sur 1, donc c'est 1 et 2 là, donc c'est la demi-tangente. Elle intercepte l'axe des abscisses, C de f intercepte l'axe des abscisses en alpha. Alpha, c'est une valeur, on a donné une valeur approximative, c'est 0,4, là c'est 0,5. C'est une asymptote pour la position relative. Bien sûr, on sait que f de x moins 2x égale moins exponentielle de moins x carré. On sait que quel que soit x appartenant à R, exponentielle x supérieur strictement à 0. Donc, quel que soit x appartenant à R plus, moins exponentielle moins x carré inférieur strictement à 0. Ça veut dire que C de f est au-dessous de cette asymptote. Je vais passer à grand 2. Grand 2, on a ici une autre fonction, deux autres fonctions, bien sûr en relation avec la fonction f, on va voir ça après. Voilà, phi de x égale 1 sur x, l'intégrale de 0 à x, l'exponentielle moins t au carré d de t, et phi de 0 égale 1, c'est une fonction définie par intégrale, et on s'intéresse toujours à ce genre de fonction. Et g de x égale x carré moins l'intégrale de 0 à x exponentielle moins t au carré d de t. Là, c'est aussi une fonction, on va voir ça. Donc, pour la deuxième grande 2, je vais noter tout d'abord les fonctions et puis voir après les questions. Phi de x égale donc c'est 1 sur x, l'intégrale de 0 à x exponentielle moins t au carré d de t, égale 1. Bien sûr, là c'est x supérieur strictement à 0. Là c'est x égale 0. C'est-à-dire on s'intéresse à R+. Et la fonction g, elle est définie par g de x égale, je crois que c'est x carré, moins l'intégrale de 0 à x exponentielle moins t au carré d de t. D'accord. Alors, c'est grand 2. Et je passe maintenant aux questions. La première question montrait que quel que soit x appartenant à R étoile plus, il existe C appartenant à l'intervalle 0x, intervalle ouvert, tel que 1 sur x fois l'intégrale de 0 à x exponentielle moins t au carré d de t égale exponentielle moins c au carré. Alors ça n'est autre que le théorème de la moyenne appliqué à l'intervalle 0x. D'accord? Donc c'est le théorème de la moyenne. On sait que
si A et B sont de nombres réels tels que A inférieur strictement à B, et si F est une fonction continue sur l'intervalle fermé AB, alors il existe un C appartenant à l'intervalle ouvert AB tel que 1 sur B moins A, l'intégrale de A à B de f de x d de x égale f de petit c. Alors la fonction petit f, je parle de cette fonction. Bien sûr, ce n'est pas la fonction qu'on a vue à grand A, en grand A, c'est la fonction u par exemple. On utilise donc pour la question 1. On sait que quel que soit x appartenant à R étoile plus, la fonction exponentielle moins t au carré est continue sur l'intervalle 0x. Donc, bien sûr, c'est un théorème du cours, 1 sur x, elle existe, c'est bien sûr. Tel que 1 sur x, bien sûr x moins 0, l'intégrale de 0 à x exponentielle moins t au carré d de t égale exponentielle, là c'est la fonction u par exemple, égale exponentielle moins c au carré. D'accord? Parce que u de t égale exponentielle moins t au carré, et donc u de c n'est autre que exponentielle moins c au carré. Alors, c'est la première question. Pour la deuxième question, on nous demande de déduire ça. Ça veut dire qu'on est forcé d'utiliser la question B. La question A, pardon. Donc, pour la question B, l'intégrale, donc pour x égale 1, on sait que d'après la question A, quel que soit x appartenant à R étoile plus, il existe au moins un C appartenant à l'intervalle 0x, tel que 1 sur x, l'intégrale de 0 à x exponentielle moins t au carré d de t, égale exponentielle moins c au carré. Pour x égale 1, implique, il existe C appartenant à l'intervalle 0,1, tel que 1 sur 1, je remplace x par 1, l'intégrale de 0 à 1 exponentielle moins t au carré d de t, égale exponentielle moins c au carré. D'accord, on sait que moins c au carré, or, moins c au carré est inférieur strictement à 0 parce que c ne s'annule pas. Donc, exponentielle moins c au carré, elle est inférieure à exponentielle 0 égale 1, d'où exponentielle moins c au carré, on le sait, n'est autre que l'intégrale de 0 à 1, exponentielle moins t au carré d de t, elle est inférieure à 1. D'accord, je passe à la question suivante, c'est cette question-là. La deuxième question A, montrer que g de alpha égale l'intégrale de 0 à alpha de f de t d de t. Ben, ce ne sont que des calculs, bien sûr. Je peux commencer par cette expression ou bien l'autre expression. Ça revient au même. Et par exemple, c'est la deuxième question. Montrons que g de alpha, donc je peux commencer par l'intégrale de 0 à alpha de f de t d de t égale l'intégrale de 0 à alpha. On sait que quel que soit x appartenant R plus f de x égale 2x moins exponentielle moins x carré. Donc l'intégrale de 0 à alpha exponentielle de t moins exponentielle moins t au carré. D'accord? Donc on utilise la linéarisation ici. Pardon, c'est la linéarité. Donc l'intégrale de 0 à alpha de t d de t moins l'intégrale de 0 à alpha exponentielle moins t au carré d de t. Une primitive de cette fonction, c'est t au carré, 0 alpha, moins l'intégrale de 0 à alpha exponentielle moins t au carré d de t égale alpha au carré moins l'intégrale. Bien sûr, là, je remplace par 0, donc ça donne 0. Exponentielle moins t au carré d de t
et ce n'est autre que g de alpha. G de x égale x au carré moins l'intégrale de 0 à x de exponentielle moins t au carré d de t. Alors, pour la question B, montrer que g est dérivable sur R+, et que, quel que soit x appartenant à R+, g' de x égale 0. Donc, tout d'abord, je dois montrer, maintenant, on impose cette question. On doit montrer que la fonction est dérivable sur R+, tout d'abord. Et puis, on calcule g' de x. Donc, je vais effacer ça. Garder mes fonctions ici. Alors, je rappelle ici un résultat du cours. Donc, pour montrer que la fonction g elle est dérivable, je dois mentionner que la fonction qui a x fait correspondre x carré est dérivable et que la fonction qui a x fait correspondre cette intégrale, elle est dérivable. Je rappelle, au cours, étant donné un intervalle i, et a appartient à i, d'accord? Si la fonction, si petit f est continue sur i, alors cette fonction-là, ax de f de t, d de t, c'est quoi cette fonction? C'est la fonction primitive, bien sûr, je parle de cette fonction définie sur i. C'est la fonction primitive de petit f qui s'annule en a. D'accord? Et donc, pour montrer que cette fonction, elle est dérivable, on doit tout simplement dire que cette fonction-là, elle est continue sur R+, parce que x appartient à R+, ici. Donc, c'est la question numéro B. Deuxième question, B. La fonction est dérivable sur R+, entre parenthèses, la restriction d'une fonction monome, ce sont les fonctions usuelles, la fonction, donc quel que soit x appartenant à R, soit x appartenant à R+, la fonction qui était exponentielle, fait correspondre à exponentielle moins t au carré, est continue sur R+, elle est continue sur R+, donc continue sur l'intervalle 0x, ou bien donc elle est dérivable sur R+. D'accord? Et sa fonction dérivée n'est autre que exponentielle moins x au carré. Là, cette fonction, elle est dérivable sur R+. Cette fonction est dérivable sur R+. En conclusion, on a g est dérivable sur R+, car c'est la différence, je peux même écrire la somme, la différence de deux fonctions dérivables sur R+. Sur R+.
Alors, pour g' de x, la deuxième partie de cette question, quel que soit x appartenant à R+, g' de x égale la dérivée de la fonction qui a x fait correspondre x carré, c'est 2x, moins la dérivée de cette fonction-là, c'est exponentielle moins x au carré. Et donc, c'est la fonction, donc c'est f de x. On tombe sur l'expression de f de x. Voici pour cette question. Je passe à la question C. Montrer que l'équation g de x égale 0 admet une solution unique. D'accord? L'unicité, bien sûr, dans l'intervalle alpha 1. Intervalle ouvert. Voici une première méthode. Alors, je vais commencer par G de alpha. Là, je vais penser au théorème TVI, bien sûr, théorème de valeur intermédiaire. Donc, je commence par G de 1. Question C. G de 1 égale 1 au carré moins l'intégrale de 0 à 1 exponentielle moins t au carré d de t. Égale 1 moins l'intégrale de 0 à 1 exponentielle moins t au carré d de t. Alors, je reviens sur cette question-là. L'intégrale de 0 à 1 exponentielle moins t au carré de d de t, elle est inférieure à 1. Et donc, 1 moins l'intégrale de exponentielle moins t au carré de d de t, ça doit être strictement un nombre réel strictement positif. Donc, d'après la question 1b, l'intégrale de 0 à 1 exponentielle moins t au carré d de t inférieur à 1, donc 1 moins l'intégrale de 0 à 1 exponentielle moins t au carré d de t est supérieur strictement à 0, d'où g de 1 est un nombre strictement positif. Je vais passer maintenant à alpha. G de alpha égale. Je reviens sur cette question-là. D'accord? G de alpha, c'est l'intégrale de 0 à alpha de f de t, d de t. Alors, on sait que la fonction g est sur l'intervalle 0 alpha. On sait que la fonction g est strictement décroissante. On peut revenir sur le tableau de variation de tout à l'heure. Donc, g est une fonction décroissante. Donc, est une fonction strictement décroissante. Sur l'intervalle 0 alpha. Pourquoi? Je vais expliquer ça. On ouvre des parenthèses, car quel que soit x appartenant à R+, g' de x égale f de x. D'accord? F est négative. Sur 0 alpha et s'annule en un seul élément c'est alpha. On l'a déjà vu. On sait que G s'annule en alpha. Donc, G' est négative, d'accord? Sur
l'intervalle 0 alpha et s'annule uniquement en alpha. Donc, là d'où G est strictement décroissante. Voici l'explication de cette partie. Si la fonction G', c'est une propriété des cours des premières années, donc si G' admet un signe constant et s'annule en quelques éléments, exactement sur un ensemble dénombrable, on dit entre parenthèses, alors la fonction, elle est strictement monotone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors, voilà, comme alpha supérieur strictement à 0, ça on le sait, alors G de alpha est inférieur strictement à G de 0. Et pour G de 0 n'est autre que 0. 0, l'intégrale de 0 à 0. Donc, G de alpha est inférieur. Là, je vais utiliser une deuxième méthode pour montrer que G de alpha est inférieur strictement à 0. Je vais revenir sur le graphe. Alors, c'est quoi G de alpha? G de alpha, c'est l'intégrale de 0 à alpha de f de t, d de t. C'est-à-dire cette partie-là. Je vais m'intéresser de cette partie. Et donc, l'intégrale de 0 à alpha de moins f de x. Si on a ici f de x, alors moins f de x, c'est là. D'accord? Ça représente quoi? L'intégrale de 0 à alpha de moins f de x d de x n'est autre que, bien sûr, fois UA, ça va donner l'air. D'accord? Lorsqu'on multiplie par l'unité d'air, ça va donner l'air entre C de F, l'axe des abscisses, et les deux droites, l'axe des ordonnées, et cette droite-là verticale d'équation x égale alpha. Et vous remarquez que c'est un élément, bien sûr, strictement positif. Si l'intégrale de moins alpha de f de x, d de x inférieure strictement à 0, alors l'intégrale de 0 à alpha de f de t, d de t, ou bien f de x, d de x est inférieure strictement à 0. C'est une autre méthode de voir cette question. Et alors, là, on a les conditions des TVI sont satisfaites. G de 1, elle est supérieure strictement à 0. G de alpha, elle est inférieure strictement à 0. La fonction G, elle est même dérivable. Donc, je peux dire automatiquement qu'elle est continue sur l'intervalle. Donc, on a G est continu sur l'intervalle alpha 1. On a G de alpha, on vient de montrer que c'est un terme négatif. G de 1, c'est un terme positif. Donc, il existe bêta appartenant à l'intervalle ouvert alpha 1. Pourquoi? Parce que le produit de ces deux-là, c'est un nombre strictement négatif. Donc, il existe bêta appartenant à l'intervalle alpha 1, tel que G de bêta égale 0, comme bêta est strictement croissante sur l'intervalle alpha 1. Pourquoi? Parce que quel que soit x appartenant à l'intervalle alpha 1, f de x supérieur ou égal à 0, et s'annule en alpha uniquement. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle alpha 1, g' de x supérieur ou égal à 0. Comme il s'annule en alpha uniquement, alors c'est une fonction strictement croissante. Comme bêta, alors, comme
pardon, G est strictement croissante sur alpha 1, alors bêta est unique. Donc, on vient de montrer l'unicité ici. On passe maintenant à une autre question. Donc, c'est la question troisième, question A. Montrer que la fonction phi est continue à droite en 0. On va montrer, on s'intéresse là à la continuité. Et puis, on va parler un peu de l'intégration par partie. Alors, pour la continuité. Alors, je rappelle que bêta appartient à l'intervalle alpha 1, d'accord, et que g de bêta égale 0. Donc, pour la troisième question A, on va essayer de calculer la limite lorsque x tend vers 0 plus de phi de x égale la limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur x, l'intégrale de 0 à x exponentielle moins t au carré d de t. Je m'intéresse à cette intégrale-là. Alors, on a quelques méthodes. Donc, première méthode, on sait que d'après cette question-là, quel que soit x appartenant à R étoile plus, il existe C appartenant à l'intervalle 0x, tel que 1 sur x fois l'intégrale de 0 à x exponentielle moins t au carré de d de t égale exponentielle moins c au carré. Donc, soit x appartient à R étoile plus, on a C appartient à 0x, implique, il y a même équivalence ici, que 0 inférieur à C inférieur à x, implique que on va enlever au carré, on va multiplier par moins 1, et on va passer à l'exponentielle, moins x carré inférieur à exponentielle moins c au carré inférieur, exponentielle 0 c'est 1, ce qui implique que exponentielle moins x au carré inférieur à, bien sûr, 1 sur x, l'intégrale de 0 à x exponentielle moins t au carré d de t, qui est inférieur à 1, ce qui implique qu'on a limite lorsque x tend vers 0 plus de exponentielle moins x carré égale 1, d'accord? Limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 égale 1. Donc, d'après Gendarme, limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur x, l'intégrale de 0 à x exponentielle moins t au carré d de t égale 1, d'où limite lorsque x tend vers 0 plus de phi de x égale phi de 0. Ainsi, on a montré que la fonction phi, elle est continue à droite en x0 égale 0. Pour la deuxième méthode, je ne vais pas pouvoir la faire, mais je vais la mentionner. On pose ou bien soit psi, la fonction telle que la fonction primitive, ou bien une fonction primitive de la fonction qui a t fait correspondre exponentielle moins t au carré,
Et donc l'intégrale de 0 à x de exponentielle moins t au carré d de t égale, fois 1 sur x, égale psi de x moins psi de 0 sur, bien sûr cette fonction existe parce que cette fonction elle est continue, sur r plus, sur r sur. Et là, psi de x, ce n'est autre que la limite de cette fonction, c'est la limite de ce taux de variation qui n'est autre que psi prime de 0 et on tombe sur la même valeur. D'accord. Pour la question B, en intégrant par partie. Quel que soit x appartenant à R+, phi de x égale R étoile plus 1 sur x, l'intégrale de 0 à x exponentielle moins t au carré d de t. On pose u de t égale exponentielle moins t au carré, v' de t égale 1, ce qui implique u' de t égale moins 2t exponentielle moins t au carré. Et là, il n'y a pas d'implication parce qu'une primitive de 1, ce n'est pas forcément t. v de t égale t. Donc, phi de x égale, c'est t exponentielle moins t au carré, moins, avec le signe moins, ça donne plus, de l'intégrale de 0 à x. Donc, c'est x phi de x, bien sûr. De 0 à x de t au carré, exponentielle moins t au carré, d de t. Je remplace par x, donc ça donne x là, ça donne x exponentielle moins x carré. Je remplace par 0, ça donne 0, plus 2, l'intégrale de 0 à x, t au carré exponentielle moins t au carré d de t. Donc, je divise par x, x appartient à r étoile plus. Lorsqu'on divise par x, on tombe sur phi de x égale exponentielle moins x carré, plus 2 sur x, l'intégrale de 0 à x de t au carré exponentielle moins t au carré d de t. C'est ce qu'il fallait trouver. Exponentielle moins x carré plus 2 sur x, l'intégrale. Pour la question C, montrer que phi est dérivable sur r étoile plus et que, quel que soit x appartenant à r étoile plus, phi prime de x égale cette expression. Alors, pour montrer que phi est dérivable, c'est déjà fait. On a déjà parlé de cette fonction. Donc, la fonction l'intégrale à 0x exponentielle moins t au carré d de t est dérivable sur r étoile plus. On l'a déjà vu dans cet exercice parce que cette fonction elle est continue tout simplement. Donc, phi est dérivable sur r étoile plus car c'est le rapport de deux fonctions dérivables sur r étoile plus. Sur r étoile plus. Alors pour l'autre question, l'autre partie de cette question, quel que soit x appartenant à r étoile plus, phi prime de x égale. Là, je reviens sur cette expression-là. Donc, la dérivée de cette fonction, c'est moins 2x exponentielle moins x au carré. Là, c'est le produit de deux fonctions, u' fois v plus. Donc, la dérivée de cette fonction, ça donne moins 2 sur x carré. L'intégrale de 0 à x t au carré exponentielle moins t au carré d de t. Plus la dérivée de cette fonction-là. Donc, je vais remplacer ici par x. Donc 2 sur x fois x au carré exponentielle moins x carré.
c'est égal à, là, on va simplifier par x, il reste 2x exponentielle moins x carré qui va se simplifier avec cette expression, il reste en fin de compte moins 2 sur x carré, l'intégrale de 0 à x, t au carré exponentielle moins t au carré d de t. Je passe maintenant à l'autre partie, je crois que c'est montrer que phi de l'intervalle 0,1 est inclus dans l'intervalle 0,1. On a un phi est une fonction décroissante sur l'intervalle 0,1. Pourquoi? Parce que phi prime, donc c'est la question D. Quel que soit x appartenant à R étoile plus phi de x, phi prime de x égale moins 2 sur x au carré, l'intégrale de 0 à x exponentielle t au carré exponentielle moins t au carré d de t. Donc, quel que soit x appartenant à R étoile plus, phi prime de x est inférieur strictement à 0. Je peux même écrire inférieur ou égal, peu importe. D'où phi est décroissante. Sur l'intervalle 0, sur R étoile plus, sur R plus, pardon. Donc sur R plus. C'est une fonction décroissante. On s'intéresse à l'intervalle 0,1. Phi de l'intervalle 0,1 égale phi de 1, phi de 0. Phi de 1, je reviens sur phi de x, donc phi de 1, c'est l'intégrale de 0 à 1 exponentielle moins t au carré d de t. Et là, phi de 0, c'est 1. C'est un nombre positif, donc phi de 0,1 est inclus dans l'intervalle 0,1. Car l'intégrale de 0 à 1 exponentielle moins t au carré d de t supérieure, elle est même supérieure strictement à 0. Pour la quatrième question, on sait que quel que soit t appartenant R plus, moins t au carré inférieur ou égal à 0. Donc, exponentielle moins t au carré inférieur à exponentielle 0,1. Donc, l'intégrale de 0 à x de t au carré exponentielle moins t au carré d de t est inférieure à l'intégrale, ou égale ici, ou égale à l'intégrale 0 à x de t au carré de 1 d de t. D'accord? Donc, l'intégrale de 0 à x t au carré exponentielle moins t au carré d de t inférieure. Là, on passe aux fonctions primitives. Pourquoi? Parce que j'ai multiplié ici par t au carré. Donc, je passe à la fonction primitive. Ça va donner t au cube sur 3 de 0 à x, d'où phi de x. Et c'est ce qu'on cherche. Pour la question B, montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1 phi prime de x inférieur ou égal à 2 tiers. La question B, on sait que quel que soit x appartenant à R étoile plus, phi prime de x égale moins 2 sur x, l'intégrale de 0 à x t au carré exponentielle moins t au carré d de t. Donc, quel que soit x appartenant à R, la valeur absolue de phi prime de x égale, là, la valeur absolue, ça va donner 2 sur x, pour l'intégrale de 0 à x t au carré exponentielle moins t au carré d de t.
Là, ça donne, or, l'intégrale de 0 à x t au carré exponentielle t de t inférieur ou égal à x au cube sur 3. Lorsqu'on multiplie par 2 sur x, 2 sur x, l'intégrale 0 à x, t au carré exponentielle moins t au carré d de t, inférieur ou égal. On va multiplier par 2 sur x, là, ça donne 2 sur 3 x au carré. Et là, comme x est inférieur à 1, d'où phi prime de x en valeur absolue, quel que soit x appartenant R étoile plus, phi prime de x est inférieur ou égal à 2 tiers. Pourquoi? Parce que x au carré inférieur à 1, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1. Là, on travaille que dans l'intervalle 0,1. Ça, c'est un résultat de R étoile plus, ou bien de R plus, et là, c'est un résultat de l'intervalle 0,1. Maintenant, montrez que pour la question C, quel que soit x appartenant à R étoile plus, phi de x égale x équivalent à g de x égale 0, je peux partir de quel que soit x appartenant à R étoile plus, phi de x égale x équivalent à 1 sur x, l'intégrale de 0 à x de exponentielle moins t au carré d de t égale x, équivalent, on va multiplier là par x, ça donne exponentielle moins t au carré d de t égale x au carré, équivalent à x au carré moins l'intégrale de 0 à x exponentielle moins t au carré d de t égale 0, équivalent à g de x égale 0. C'est équivalent à x, je crois, égale bêta. Ça, on l'a déjà fait. Pour la dernière question, c'est la 5e question, c'est une suite récurrente. Je vais être un peu rapide dans cette question. Donc la suite UN est définie par U0 égale 2 tiers, UN plus 1, quel que soit n appartenant à n, UN plus 1 égale phi de UN. Montrez que quel que soit n appartenant à n, UN compris entre 0 et 1 par récurrence sur n. Donc il y a vérification pour n égale 0, I0 égale 2 tiers. Donc I0 est compris entre 0 et 1. Puis il y a l'hérédité. Supposons que soit n appartenant à n. Supposons que UN compris entre 0 et 1. Et montrons que UN plus 1 compris entre 0 et 1. On a UN compris entre 0 et 1 implique que UN appartient à l'intervalle 0,1, implique que phi de UN appartient à phi de l'intervalle 0,1, implique que UN plus 1, qui est phi de UN, appartient à l'intervalle 0,1. Pourquoi? Parce que phi de 0,1 est inclus dans 0,1, d'après la question 4a. Pour la question B, bien sûr, il y a la conclusion, donc quel que soit n appartenant à n, UN compris entre 0 et 1. Donc on travaille sur l'intervalle 0,1. Pour la question B, montrer que, quel que soit, d'accord,
Étape 1. Étape 1, je vais commencer par montrons que, quel que soit n appartenant à n, la valeur absolue de un plus 1 moins bêta inférieure à 2 tiers fois la valeur absolue de un moins bêta. Donc, un plus 1 moins bêta égale phi de un moins phi de bêta. Pourquoi? Parce que sur cette question, on sait que g de bêta égale 0, bêta appartient à l'intervalle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que phi de bêta égale bêta. Donc là, on peut utiliser directement la valeur absolue. Et on utilise le théorème des accroissements finis sur l'intervalle un bêta ou bien bêta un. Et ça donne un moins bêta fois phi prime de c. Il existe un certain c appartenant à un moins bêta. J'essaie d'être un peu rapide parce que je n'ai pas assez de temps. Phi prime de c, donc c appartient à un bêta ou bien c appartient à l'intervalle bêta un. Comme quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, phi prime de x est inférieur à 2 tiers, alors la valeur absolue de un plus 1 moins bêta est inférieure à 2 tiers la valeur absolue. D'accord? Et on va utiliser la récurrence pour montrer le résultat qu'on cherche. Donc, montrons par récurrence que quel que soit n appartenant à n, la valeur absolue de un plus 1 moins bêta inférieure ou égale à 2 tiers à la puissance n. Alors, c'était l'exercice d'aujourd'hui, l'examen national. En espérant vous rencontrer le plus proche possible. À bientôt.